Assalamu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge d'Allah contre le Satan lapidé. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la deuxième partie de la troisième émission de l'histoire des prophètes qui est consacrée à l'histoire du prophète Noé. J'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau des érudits de la communauté islamique Ahmadiyya. À ma première droite, c'est missionnaire Abdurrashid Anwar Sahib qui enseigne à Jamia Ahmadiyya du Canada. La Jamia Ahmadiyya, c'est une université de théologie islamique. Bienvenue, monsieur Abdurrashid Sahib Anwar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À ma deuxième droite, c'est Dr Aissam Al-Khamsi Sahib. Il est un pharmacien, il est un érudit de la communauté islamique Ahmadiyya. Il est le président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Bienvenue à ce programme. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers téléspectateurs, dans la première partie de cette émission, troisième émission, nous avons discuté à propos du prophète Noé, son âge, et on était vers la fin de cette émission, on était en train de discuter à propos du déluge. Donc, je vais recommencer cette discussion et je vais poser la question à M. Abdurrashid Anwar Sahib. On était en train de discuter à propos des déluges et la construction de l'arche. Donc, pouvez-vous expliquer que ce déluge était universel, a couvert toute la terre ou bien c'était juste... Dire que ça peut couvrir toute la terre, c'est contre la justice d'Allah, c'est contre l'enseignement du Saint-Coran. Allah dit clairement dans le Saint-Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, où le message de Hazrat Nuh n'est pas arrivé et ces peuples, par exemple, ils n'ont pas accepté. Et en plus, Hazrat Nuh c'est seul le saint prophète qui était Rahmatul lil Alamin, qui était pour le monde entier. Donc, s'il y a un châtiment universel, c'est après arrivée du saint prophète qui peut être. Mais dire que Hazrat Nuh à son temps, déluge était universel, c'est archi faux. Ce n'est pas possible parce que son message ne pourrait pas sortir, faute de moyens, faute de transport, faute de communication. Tous les moyens n'existaient pas, donc pour cette raison, il ne pouvait pas avoir un déluge universel. Mais chaque fois que Allah parle des prophètes, et il parle le mot Alem, à ce moment-là, Alem, c'est pour les gens à qui le message est arrivé. Ce sont Alam pour ces prophètes. Mais il y a encore un aspect que les chercheurs disent. Ils ont trouvé l'arche en Irak. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont trouvé l'arche à Kurdistan. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont trouvé l'arche en Turquie. Il y a d'autres qui même parlent de l'Inde, etc., etc. Mais généralement, ces genres de choses arrivent. Comment ça arrive? Qu'il y a plusieurs prophètes qui avertissent leurs suivants que vous devez obéir à Allah, vous devez accepter le message d'Allah. Si vous n'acceptez pas, Allah va vous envoyer le châtiment. Oui. Donc, à son temps, on ne pourrait pas dire que comme Noé, mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre que c'était comme Noé. Il peut y avoir un déluge à part dans un endroit comme Irak, un endroit comme Turquie, un endroit comme l'Inde, c'est possible. Donc, ça peut être de cette manière. S'il y a le déluge, on doit comprendre d'une façon universelle. Ils peuvent avoir 2 ou 3 endroits où le message de nous n'est pas arrivé, mais déluge peut arriver. Mais il est possible que là aussi il y a un prophète qui a donné les mêmes nouvelles, que si vous n'acceptez pas,
le message, donc vous allez aussi être victime de cette... oui. Donc c'est pour cette raison, on peut dire que c'est universel dans ce sens, mais par rapport au message de Noé, comme ce n'est pas universel, le même déluge ne peut pas couvrir toute la terre. Oui, aussi scientifiquement parlant, le déluge ne peut pas couvrir toute la terre. Parce que la quantité d'eau sur terre, elle est déterminée. La quantité de la molécule H2O ne peut pas augmenter ni diminuer. Soit elle est à l'état vapeur, soit elle est à l'état liquide. Et on sait très bien, cette eau-là, elle existe où? Elle remplit déjà sa place dans la terre. Les gens qui disent que l'eau, elle a été sur toute la terre, c'est-à-dire qu'il a augmenté jusqu'à être plus haut que le mont de l'Himalaya. C'est-à-dire plus de 9000 mètres, c'est-à-dire 9 kilomètres. Ça ne peut pas arriver. Dans l'eau, dans la terre, il n'y a pas assez d'eau pour remplir tout ça. Mais j'espère que son fils n'a pas monté, il n'est pas monté. Voilà, voilà, il n'a pas. Donc s'il avait monté, on allait rester dans la guille. Ouais, ça va être le premier être humain à atteindre le sommet de l'Himalaya. Mais, chers téléspectateurs, il y a certainement frères chrétiens, sœurs chrétiennes et d'autres musulmans aussi qui disent que c'était l'universel. Les musulmans aussi. Aux musulmans aussi, certainement. Mais je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous voyez, si vous êtes à l'école, votre maître, il ne vous enseigne pas. Il ne vient pas à l'école. Il ne vous enseigne pas. Après, il vous demande, il pose des questions. Il n'a même pas vous enseigné. Après, lorsque vous ne répondez pas à ces questions, donc il commence à critiquer, il commence à vous insulter, frapper. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous allez l'aimer? Il n'y a même pas question de répondre. Oui. Il n'a même pas posé les questions. On dit vous êtes échoué. Vous êtes échoué, ça c'est pire. Donc est-ce qu'à ce moment-là, comment vous allez sentir? C'est la même manière que vous êtes en train de croire que Dieu avait détruit toute la terre à cause de Noé, parce que Noé, est-ce que Noé était parti en Amérique à cette époque-là? Dites-moi, s'il est parti, montrez où. Donc est-ce que Dieu avait détruit l'Amérique? Donc ça montre, ça dit que de façon simple, comme Moïse nous a expliqué, que le message de Noé n'était pas universel, donc la punition n'était pas universelle. Son message était destiné à un peuple. Donc dans certains livres, c'est écrit que son peuple c'était Bani Rassib. Donc c'est-à-dire que les fils de Rassib. Donc ça c'est le peuple qui est écrit dans les livres d'histoire. Donc certainement s'il a prêché ce peuple-là, donc ce peuple devrait être puni. Et ce sont eux qui ont demandé la punition. Que c'est nous, envoyez-nous la punition. Ceux qui n'ont pas demandé pourquoi, détruire ces peuples. Et si vous permettez, je vais aussi ajouter quelque chose encore. Ça, c'est aussi la pratique d'Allah. Que quelquefois, il y a des événements d'un prophète qui ressemblent tellement à l'événement de l'autre que le moment que les historiens ils mentionnent ça, il change le nom seulement. Et pourtant, cet événement ne concerne pas à telle personne ou telle personne. Maintenant, par exemple, Hazrat Moussa aussi a quitté Égypte, a dû quitter Égypte. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Maintenant, un historien prend un événement de cette immigration du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met dans le compte de Hazrat Moussa alayhi wa sallam. De la même manière, c'est passé le moment qu'on dit le sermon des mots de Jésus-Christ. On parle presque la même chose par rapport à Bouddha alayhi salam. Donc, cela veut dire que quelquefois les événements ressemblent et les historiens prennent un événement pour donner les détails de l'autre. Quelquefois, dans les livres d'histoire, on arrive à trouver des détails. On pense que comme il n'y a pas de nom, certainement, ces détails sont aussi pour Noé. En fait, c'est ça. Et parmi les arguments, c'est ça un argument, parce qu'on trouve le mention de déluge de Noé dans différentes nations. Donc, c'est la raison pour laquelle on pense que c'était arrivé jusqu'à ce coin-là. Mais n'oublions pas que cette partie de la terre, là où Noé a été suscité comme prophète, a été détruite. Et il restait peu de personnes. Ces peu de personnes qui ont été, après, ils s'étaient dispersés dans différentes parties de la terre. Donc certainement, c'est eux
qui ont maintenant informé respectivement à leur nation ou bien à leur endroit, là où ils sont partis, que voilà nos ancêtres. Donc ça c'est une manière de compréhension. Dieu dit dans le Saint-Coran, moi je trouve qu'il faut toujours revenir au Saint-Coran. Dieu dit dans le Saint-Coran, Allah laysa bidhallamin lil abid. Donc on ne peut pas imaginer que Allah Ta'ala va punir des gens qui sont à des centaines de kilomètres du pays de Noé parce que le peuple de Noé n'a pas accepté Noé. Ok. Et maintenant, parce qu'on parle que son arche était très grand même, parce qu'ils disent que dans le Saint-Coran chapitre 11 verset 41, c'est dit « Kul lahmil fiha min kulli zawjayn istain ». Mais avant cela, je voulais parler un peu, parce que cet événement est mentionné aussi dans le Saint-Coran et c'est très important, peut-être plus importante que cette question qu'on vient de poser, c'était par rapport au fils de Hazrat Nuh alayhi salam. Allah avait promis à Hazrat Nuh alayhi salam, après la prière qu'il avait fait, disait que Hazrat Nuh alayhi salam qala Nuhun rabbi la tazar alal ardi lil ardi min al kafirin diyara. Ici aussi la prière, c'est quoi? Kafirina diyar. Ceux qui n'ont pas rejeté le message de Noé ne peuvent pas être des kafirines. Deuxième chose, que Allah dit maintenant, tout est prêt. Selon l'enseignement donné à Allah, d'Allah, de la part d'Allah, pour Hazrat Nuh alayhi salam, qu'est-ce que le Saint-Coran dit? Zurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan shakura. Il y avait des gens qui étaient avec Hazrat Nuh alayhi salam, certainement comme Hazrat Nuh alayhi salam aussi était un homme reconnaissant envers Allah. Ces personnes aussi étaient reconnaissantes envers Allah. Ils croyaient à son message, ils le suivaient littéralement, pas à pas. Ils étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup de croyants. Beaucoup, ça veut dire qu'ils pourraient rentrer dans une arche. On va parler de l'arche, après on peut imaginer c'était combien. Mais certainement ne pouvait pas être beaucoup. Il n'y a pas l'omission d'un chiffre dans le Saint-Coran qui ne dit pas que voilà, il y avait tel nombre. Dans le Saint-Coran, il dit simplement, il a Khalil. Ça veut dire que le châtiment d'Allah n'arrive pas si le peuple est beaucoup. Si le peuple est petit, c'est là que le châtiment d'Allah va arriver. Sinon, à cause d'un grand nombre, le petit nombre est toujours sauvé. Allah dit maintenant que Noé, maintenant je te promets aussi que toi et ceux qui te suivent seront protégés. Et le mot qu'il a utilisé, c'est Ahluka. Hein? Allah dit. Mais ils seront protégés et vous allez continuer. Ils seront protégés. Oui. Ok. Kala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Moi, je t'avais promis qu'il y aura des gens qui seront de ta progéniture. Ce sont eux qui seront protégés. Mais cette personne, Nuh alayhi salam, a parlé avant ça à son fils. Vanada Nuh ibnahu. Nuh a appelé son fils. Wakana fi mazal Nuh. Il était monté quelque part, il était séparé de Hazrat Nuh alayhi salam, il était parti loin. Lorsqu'il parle, il l'écoutait. Oui, il écoutait. Donc il n'était pas tellement loin aussi qu'il ne pouvait pas écouter. Ya bunayya yarkab, peut-être en partant parce qu'il était en train de partir. Ya bunayya yarkab, tu viens avec nous. Voilà takum mal kafirin, et tu ne fais pas partie de ceux qui ont rejeté mon message. Mais il dit, oh, ton arche, c'est petit. Est-ce que ça peut me protéger? Ça peut rien faire. Moi, je ne crois pas à cette chose que ton arche peut me protéger. Je vais monter sur la colline, sur la montagne, et là, je serai sauvé. Kala sa'avi ila jabalin yasimuni min al-ma'i. Kala la asimal yawma min amrillahi. Illa man rahima wa hala bainahum al-mawju fakana min al-murakin. Et il y a des ondes très violentes. Il y a de l'eau
des vagues très fortes qui sont arrivées et maintenant il est parti. Ici, il y a un autre point que le prophète peut faire l'erreur de compréhension d'une révélation. C'est-à-dire que Noé a eu les révélations. Dieu a dit que je vais protéger ton ahl, ta progéniture, ta famille. Donc, il a compris d'une façon absolue. Donc, c'était sa compréhension. Alors qu'il a compris ahl veut dire de la famille sanguinaire. C'est ça qu'il a compris. Alors qu'il dit que ton fils n'est pas ton ahl, ce n'est pas de ta progéniture spirituelle. Dieu parlait de ses enfants, de sa famille spirituelle. Donc, il a eu une mauvaise compréhension. Donc, cela montre même que les prophètes peuvent faire des erreurs de compréhension. Mais la révélation est vraie. On ne dit pas que ce que Dieu avait révélé, cette révélation était fausse. Non, il y a le problème au niveau de la compréhension. Et lorsque cette révélation se réalise, à ce moment-là, on arrive à comprendre comment c'est réalisé. Comme on a dit au début, les histoires du Saint-Coran, ce sont des enseignements pour nous. Oui. Et nous, maintenant, à l'époque de l'Ahmadiyya, cette histoire, il nous aide à croire au Messie promis, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du Messie promis, dans les traditions, ils disent que c'est de la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans une tradition que Salma al-Farisi min ahlina, c'est-à-dire elle est de minna ahl al-bayt. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a bien expliqué que ceux qui m'ont cru, ceux qui ont cru à moi, ce sont mes vrais al-bayt, les gens de ma maison, en quelque traduction très simple. Donc il ne faut pas croire que sa progéniture est sa vraie Ahl-Bayt. Non, ce sont ceux qui ont cru en moi qui sont les vrais Ahl-Bayt. Et imaginons, c'est-à-dire que la foi de son fils, que lui, il prend la montagne pour la protection. Il pense que la montagne peut le sauver contre Dieu. C'est-à-dire qu'il était fils direct du prophète Noé. Malgré cela, il n'a pas du tout compris que Noé parle d'un Dieu tout-puissant. Pour lui, la montagne, tu vas monter montagne, que ça va arriver. Et tu as vu finalement comment il était. Il y a une discussion sur le fils, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais quand même, je vais dire, c'est quoi la discussion. Certains commentateurs, ils disent que ce n'était pas son fils, c'était un de ses parents. D'autres disent qu'il était le fils de son épouse, n'était pas son fils. Deuxième calife, il dit, est-ce qu'on a besoin de parler de cette chose? Nous, lui-même, il le dit fils, le Saint-Coran le dit fils. Pourquoi nous allons chercher à comprendre que ce n'était pas son fils? Mais il y a un aspect qui est très important aussi, que ici, le moment qui dit, Hazrat Nuh alayhi salam, le mot Allah utilise le mot ahl. C'est là, maintenant, nous devons comprendre aussi le chiisme, le chiite aussi. Eux, ils pensent que le mot ahl est utilisé uniquement pour la famille. Et pourtant, cet exemple, et l'exemple que vous venez de donner de Hazrat Salman al-Farisi, montre clairement que ahl, le véritable ahl, est celui qui suit le prophète. Et celui qui ne suit pas le prophète, il sort, même si c'est un fils direct de ce prophète, il sort de Ahl. Donc c'est un point très important, c'est pour cela que j'ai donné un peu de donc cela veut dire, il est qui est Ahl, il est celui qui suit et il est Ahl devant les yeux de Dieu. Même le prophète peut se tromper, c'est-à-dire il peut dire qu'il est mon Ahl, comme on vient de comprendre. Donc devant le prophète, lui il laisse toujours son Ahl, son fils. Mais tant que Dieu ne clarifie pas, il le prend comme Ahl. Donc cela veut dire que ceux qui sont des suivants spirituels, parce qu'ils suivent finalement l'autorité de Dieu. Donc finalement, c'est eux qui sont la famille spirituelle. Deuxième calife, ici, il nous donne encore une signification qui est très utile et nous devons comprendre aussi. Et quelquefois, il y a un temps pour les prières. Il nous reste 10 minutes. Okay. Il y a un temps pour les prières. Si ce temps est passé, donc, même si vous faites les prières n'est pas exaucée.
Allah est en train de faire comprendre à Hazrat Nuh que comme ton fils est en train de se noyer, maintenant ce n'est pas le moment de présenter les doléances. C'est une œuvre déplacée. Parce que le mot Ghayru Salih aussi signifie aussi lorsqu'on fait quelque chose à un endroit où il ne faut pas le faire, ou le moment qu'il ne faut pas le faire. Oui. Ça aussi, c'est le premier point. Deuxième point, que amalun, le mot amal est utilisé comme ismul fa'il. Quelquefois, masdar est utilisé comme ismul fa'il. C'est lui qui est en train de le faire. Hein? Que la personne que vous êtes en train de demander les prières pour cette personne ne fait pas de bons actes. Donc c'est aussi quelque chose à comprendre. Il faut comprendre aussi, Dieu dit simplement il ne fait pas de bonnes œuvres. Mais Dieu n'explique pas, Dieu ne lui explique pas quelles sont de ces mauvaises œuvres. Parce qu'il l'explique, il sera encore, c'est-à-dire il y aura la douleur du cœur plus que cela. Mais Dieu dit simplement qu'il est mauvais, c'est tout. Et Dieu termine mais en même temps, c'était une annonce de mort pour son fils. Que ton fils va mourir. Il ne va pas survivre. Et le prophète le comprend. Il ne persiste pas. Noé ne persiste pas. D'ailleurs, ce que vous avez dit juste maintenant, c'est vrai parce que même lorsque son fils meurt, il ne le voit pas mourir. Parce qu'on dit donc Allah Ta'ala, il est très miséricordieux et très gracieux. Lorsque comme il allait être sauvé, il allait courir, et s'il allait courir en Noé, il allait monter. Maintenant ici, une petite chose que Dieu dit que kabu fiha bismillah majreha wa mursaha. Donc c'est la prière que Dieu a enseignée, que lorsque vous voulez monter dans un bateau, ou bien lorsque vous voulez entamer un voyage, c'est cette prière que vous faites. La prière dit que montez dans ça, sous la monture, ou bien dans le bateau, au nom d'Allah, et que sa course soit au nom d'Allah, et que son mouillage aussi soit au nom d'Allah. Donc c'est la prière aussi pour ceux qui veulent voyager. Avant de faire le voyage, cette prière peut nous aussi servir. Maintenant, je pense qu'on va revenir vers la question que vous aviez posée avant. Quelle peut être la forme, la grandeur de cette arche? Si, par exemple, deux de chaque animal, le père de chaque animal, on doit le mettre, ce serait un véritable œuf. Un œuf, combien grand il faut, et il est seul pour construire le bateau. Hein? Et après, le déluge reste pendant longtemps, leur manger, la manière qu'ils vont boire. En plus, ce n'est pas seulement les cages, il y a le lion aussi, et il y a des chèvres aussi, il y a des oiseaux aussi, il faut le protéger. Donc cela veut dire que ce serait vraiment une plaisanterie de dire que c'était un bateau comme une ville, une grandiose, et une seule personne l'a fait, et maintenant... Donc quel est le sens de ce verset? Tout ce que l'homme a besoin. Ok, voilà. Tout ce que l'homme peut avoir besoin, parce que pendant certains temps, l'eau ne va pas sécher, ou le moment que cette chose va arriver, l'arche va arriver, vous êtes obligé de vous déplacer. Prenez ces animaux pour le déplacement. Vous aurez besoin de manger aussi. Donc pendant tout ce temps-là, il doit y avoir suffisamment de manger pour vous et pour les gens qui sont dedans. Donc on a compris qu'il a pris les animaux, ce qu'il avait besoin. Donc c'est ça ce qu'il y avait la nécessité. Donc on va les animaux dont il avait besoin, et aussi les animaux qu'il possédait. C'est-à-dire, de ce que tu possèdes, prends deux. Il ne pouvait pas voler aussi. Hein. Voilà. Ok, donc on va continuer. L'islam assure l'honneur des prophètes. Oui. Mais comment pour Noé aussi, on voit, il y a des accusations à l'égard de Noé. Il y a des accusations très très graves. Et si on tient compte de ces accusations aujourd'hui, le monde entier serait le fils ou les enfants
de Noé et de ses filles. Parce que, selon la Bible, les femmes, ou les filles de Hazrat Nuh, parce qu'il n'y avait pas de garçons, selon la Bible même, ils ont dit que voilà, maintenant sur la terre, il n'y a personne pour continuer à produire les hommes. Donc nous allons faire comme ça. Si on va demander directement à nous, il ne va pas accepter. Notre père, il ne va pas accepter. Donc nous allons le faire boire. Donc c'est deux choses. Un côté, le prophète prend l'alcool et il perd tous ses sens, et ensuite il couche avec ses propres filles. Et maintenant, quels sont ses enfants? Et expiation va avoir maintenant, ce ne sera pas expiation par rapport à Ève, peut-être expiation par rapport à Noé et ses filles. Donc, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très important de comprendre que l'islam, le Saint-Coran, a protégé l'honneur des prophètes, comme c'est le cas dans tous les prophètes. Ici aussi, Allah dit clairement à propos de Hazrat Nuh qu'il était Abdan Shakura, il dit Salamun ala Nuhin fil alamin. Et si c'était une personne qui violait ses propres filles en quelque sorte, ou couchait avec ses propres filles, est-ce qu'on allait dire Salamun? Ça, c'était pas quelque chose. Allah dit à propos de Nuh encore, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan. Et Allah l'a choisi. Allah choisit qui? Celui qui couche avec ses propres filles. Na'ouz billahi min zalik. Parce que si les frères peuvent se coucher avec leurs sœurs, quel problème? C'est comme, c'est-à-dire que pour ceux qui font cette interprétation. Mais dans l'épisode d'Adam, on a dit, c'est comme ça ils croyaient. Donc je pense que si ceux qui croyaient comme ceux qui croient toujours, est-ce qu'ils croient toujours? Donc quelle était la faute à ce moment-là du peuple? C'est ce genre de choses qu'il faisait. Hein? Après, la personne qui demandait toujours à Allah, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'minan. Donc, est-ce que Dieu, d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Est-ce que Dieu, il va détruire tout un peuple parce qu'il n'a pas cru à son prophète? Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son prophète, ou bien les filles de ce prophète vont faire de l'inceste avec leur père. Ça n'a pas de sens. Nous sommes arrivés presque au terme de cette émission, on va terminer. Mais je vais dire aux téléspectateurs, vous venez d'écouter l'histoire du prophète Noé. Et vous avez compris que Dieu a détruit son peuple à travers le déluge. Et dans la Bible, Jésus parle de son retour. Et parmi d'autres signes de ce retour, pour connaître Jésus, lui-même, il explique un signe clair qui est un lien avec notre épisode. Et je vais citer ces versets bibliques pour vous faire comprendre. Ça, c'est Luc, chapitre 17, verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et leur fit tous périr. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, bâtissaient. Donc, cela veut dire que dans